Le démon a compris qu'il faut supprimer la messe. Il faut supprimer la Sainte Eucharistie. Il faut supprimer le sacerdoce, puisque ces trois choses sont unies. C'est comme, si vous voulez, la perle la plus précieuse de l'Église catholique, c'est la Sainte Eucharistie. Elle est entourée dans deux écrins. Premier écrin, c'est la Sainte Messe. Deuxième écrin, c'est le sacerdoce. Donc le démon sait qu'il ne peut pas attaquer directement la Sainte Eucharistie. Donc il va attaquer le sacerdoce et la messe. Le démon sait, il connaît très bien cette théologie, bien mieux que vous et moi. Le démon sait que la très sainte Vierge Marie est médiatrice de toutes les grâces, mais qu'elle ne fait pas les grâces. Donc il faut supprimer l'arrivée des grâces. Comment on supprime l'arrivée des grâces? En coupant le robinet. Les grâces viennent par la messe, supprimons la messe. Et ça, c'est 68 modifications substantielles du rituel de consécration des prêtres et d'ordination des prêtres, du sacerdoce, et de consécration des évêques. Doute énorme. Quand vous rajoutez deux doutes énormes comme cela, pratiquement on en arrive, hélas, à la quasi-certitude que le nouveau rituel de consécration des prêtres, d'ordination des prêtres, surtout quand c'est effectué par un évêque qui a lui-même été consacré avec un nouveau rite, pratiquement invalide. Ce qui explique la catastrophe au niveau des âmes aujourd'hui, parce que s'il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de sacerdoce. S'il n'y a plus de sacerdoce, il n'y a plus de messe. S'il n'y a plus de messe, il n'y a plus d'accès directement au sacrement. Et la très sainte Vierge Marie ne peut pas prendre des grâces dans un tabernacle qui est vide.